je viens d'être confronté à un dilemme. Là, je suis tombé sur une chapelle qui était fermée, donc je ne pouvais pas rentrer dedans. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait un petit porche sous lequel potentiellement je pouvais m'abriter si jamais il pleut, s'il y a de l'orage, parce qu'en ce moment la météo c'est vraiment pas ça. Moi c'est vraiment la météo qui dicte un peu mes abris quoi. Il ferait beau, on serait en plein été tranquille, tous les soirs je me poserais pas la question, tu vois, je dormirais à la belle étoile. Mais là j'avoue que c'est la météo qui complique la chose. Ce que je vous dis, c'est le dilemme est le suivant, c'est que là il est 19h et je suis tombé sur ce spot qui était franchement cool. C'est le genre de spot que tu as envie d'avoir. T'es tranquille, t'es pas vraiment dans un village, c'est vraiment une chapelle isolée en haut d'une montagne. Il y a un point d'eau, c'est plat, donc tu peux t'installer tranquille, monter ta tente. On sent que tu seras pas dérangé et que tu ne déranges pas, c'est toujours ça. Le bivouac, c'est ne pas déranger et ne pas être dérangé. Donc en gros, tout était parfait. Il y avait même une table de pique-nique. Donc genre, tu peux te mettre bien. Tu peux passer la soirée tranquille. Mais, en fait, je trouve que le soleil est encore haut dans le ciel. Il me reste encore quelques kilomètres avant la prochaine étape. Et je sais pas, je me disais, au fond de moi, je me disais, c'est encore un peu tôt. Je me voyais pas, dès 19h, commencer à m'installer et... je sais pas. Je crois que psychologiquement j'ai encore de la force et physiquement aussi, pas que psychologiquement. J'ai encore de la force et donc envie d'avancer. Donc voilà, c'est ça le dilemme, c'est ce que j'ai fait le bon choix. Parce que là maintenant je repars en pleine nature et je sais pas quand je vais tomber sur une ville. Est-ce que une ville, village, chapelle, est-ce que là-bas il y aura à manger, à boire, est-ce qu'il y aura un abri? Est-ce que ça se trouve je vais pas regretter la chapelle, ça se trouve je vais dormir dans un endroit bruyant, enfin ça se trouve je vais me faire prendre par un orage dans quelques instants, me faire surprendre par un orage et je serai là sous un arbre à me dire ah j'aurais dû rester sous le porche, tu vois. Et il y a toujours ce dilemme. Ça c'est compliqué un peu à gérer. Mais si vous voulez, ça j'avoue moi c'est sur ça que j'ai un peu du mal, c'est la prise de décision. Mais bon là en fait, quand on a une indécision, quand on est indécis dans la vie, c'est parce qu'en fait on a un conflit entre la tête et le cœur. C'est simplement ça. C'est-à-dire que notre tête, notre raison nous dit quelque chose et notre cœur, notre envie profonde, notre envie sincère nous dit autre chose. En fait, la réponse, elle est simple. Généralement, il faut écouter le cœur. C'est tout. Parce que si tu écoutes ton cœur, tout s'emboîte parfaitement. Tout coule de source, en fait. Et là, j'ai senti au fond de mon cœur qu'il fallait que je continue. J'avais envie de continuer de marcher. Je suis pas à bout de force. J'avais envie de continuer de marcher. Il fait encore jour. Il y a encore le soleil. Je trouve le soleil encore haut dans le ciel. Même si pourtant, ma tête me disait, Céleste, il est déjà 19h. Tu vas arriver trop tard pour trouver quelque chose. Tu risques de te faire surprendre par l'orage. Parce que c'est vrai que depuis ce matin, c'est un peu, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. D'ailleurs, elle est où ma tarpe? Elle est là. Et là, tu as un point d'eau. Tu pourras même prendre une petite douche demain. Enfin, tu vois ce que je veux dire? La tête et le cœur. Mais en fait, ce qui m'a... Après, du coup, tu restes bloqué comme ça. Tu perds du temps. Donc là, par contre, ça devient pas rentable. Parce que tu es en train de perdre du temps. Et le temps que tu perds, c'est le temps que tu aurais pu le passer à marcher. Et donc, soudainement, j'ai arrêté de réfléchir, en fait. Et j'ai écouté le cœur. J'ai dit, allez, go. J'ai envie de continuer, j'avance. Et voilà, quoi. On verra sur la route. Ça peut paraître... Ce que je vous dis, ça peut paraître... J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est bien de le rappeler des fois. Même moi, là, je suis content. Aucun regret. Je me voyais pas m'installer tout seul là-bas. Enfin, si, en même temps, je me voyais bien, mais... Je sentais qu'au fond de moi, j'aurais eu l'impression de m'arrêter trop tôt et d'avoir un sentiment d'inachèvement. Donc de frustration, donc de contrariété. Que là, allez hop, j'y vais et au pire, imaginez, il m'arrive que des trucs nuls. Genre je trouve un endroit nul, il pleut, j'aurais mieux fait dresser. Et pas de place au regret. Parce que l'avantage, c'est que j'aurais avancé. Si j'étais resté en arrière, je n'aurais pas pu découvrir tout ça. Donc en fait, il fallait avancer pour le vivre.
Donc au final, il n'y a rien à regretter. Prenez vraiment ce conseil pour tous vos choix. Si vous êtes une personne indécise, prenez ce conseil. Écoutez votre cœur du moment que vous ne faites pas de mal à autrui. Parce que, comme je disais, je reprends à chaque fois cet exemple, mais si par exemple un pédophile écoute un peu trop son cœur, il va faire du dégât. Voilà ce que je veux dire, c'est que en fait, tu le sais au fond de toi quand c'est bien ou mal ce que tu fais. Donc du moment que tu écoutes ton cœur et que ça fait pas de mal, avance. Après, si c'est par exemple dans une rupture, si vous hésitez à quitter votre partenaire et que vous avez envie d'écouter votre cœur, vous dites au fond de moi je l'aime plus, il faut que je le quitte, ou faut que je la quitte. Là vous risquez de faire du mal. Là c'est pas pareil, parce que là c'est de l'honnêteté. Vous êtes honnête, donc oui vous ferez souffrir, mais vous ne ferez pas souffrir méchamment. Voilà. Donc écoutez votre cœur. Parce que si vous écoutez votre tête, vous verrez que la nature, la vie elle-même va contre vous. Enfin, je veux dire, des fois c'est des trucs même physiques. Vous allez penser prendre la bonne décision en écoutant votre tête, et vous allez voir que bon d'accord chérie, je te quitte pas, c'est vrai qu'on a vécu des bons moments, j'ai des bons souvenirs, on va essayer de trouver un arrangement. Puis au moment où vous dites ça, vous allez vous retourner et puis vous cassez la gueule, tu vois. Je veux dire, même la vie elle-même te montre que t'as pris le mauvais choix, quoi. Il va t'arriver que des merdes. Le soir tu vas en préparant la cuisine, tu vas te couper le doigt, tu vois ce que je veux dire. C'est que des couilles comme ça. En fait, dès l'instant que tu fais un choix de merde, il y a toute la suite qui s'enchaîne et que c'est nul. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. C'est ce que je dis, je pense que vous dites là, genre oui c'est vrai. Et à l'inverse, quand vous faites le bon choix, donc celui du cœur, d'un coup vous avez le vent en poupe, tout se passe bien, on sait pas pourquoi. Finalement vous aviez des craintes, vous vous apercevez que c'était que des chimères, que abstrait, que en fait tout va bien. Hop, vous trouvez des bons objets, vous trouvez des bonnes personnes, vous faites des rencontres, et des fois ça peut être des choses très matérielles, parce que même si là vous avez l'impression que je parle souvent de spiritualité, donc de choses immatérielles, non, des fois le bonheur et les bons choix de vie se concrétisent par des choses matérielles. Ce que j'appelle les signes et les synchronicités, ce sont des fois des objets concrets qui vous disent oui, tu es sur la bonne route, tu as fait le bon choix. Comme je le disais, j'ai trouvé des objets. Depuis ce début du voyage, j'ai trouvé des objets qui m'ont donné le sentiment que la vie me disait c'est bien Céleste, tu es là où tu dois être en ce moment. Et tu fais ce que tu dois faire en ce moment. Parce que j'ai eu des doutes, déjà, vous vous en doutez bien. J'ai eu des doutes, je me suis dit, est-ce que je continue, voilà, c'est bon, 10 jours c'est déjà pas mal et tout. J'ai eu des doutes. Mais il y a eu des petits signes jusqu'à même ce matin. Je vous en ai pas encore parlé, mais je vous en parlerai plus tard. Mais ce matin, j'ai trouvé un objet dans une église et qui m'a fait dire « Céleste, continue ton chemin ». Et ça, j'ai presque envie de dire que ça s'est joué à cet objet. Parce que même, je vais vous dire, c'est pas pour le... Je vais être franc avec vous. Sur YouTube, là, je vois mes statistiques, mes vues. Je vois bien que c'est pas... Les randos, là, c'est pas le kiff de tout le monde, quoi. J'ai aucun commentaire négatif. Hein. Franchement, j'en ai... Depuis le début, je crois que j'en ai eu 2. J'ai eu un commentaire qui disait ouais, c'est faux, tout est mis en scène, je sais pas quoi, j'ai dégagé. Et l'autre, c'était quoi, t'es déjà fatigué au bout du 4e jour, t'es vraiment qu'une pauvre merde. J'ai insulté les gens en disant que c'était des... Enfin, je les ai insultés, puis après, je les banne. Moi, je suis comme ça. Bref, je dis pas que c'est intelligent, mais au bout d'un moment, ça nous emmerde, ces sous-races-là. On devrait même pas leur accorder une seule intention. On devrait même pas leur prêter la parole. Il faudrait il y a une option sur YouTube pour empêcher le mec de commenter pour les futures vidéos. Mais je parle pas de bloquer. Je parle, je sais pas, on lui supprime son clavier, tu vois. Une option, clique, il peut plus écrire sous aucune vidéo de personne, tu vois. C'est même plus bloqué. C'est genre non, mais il a pas la faculté mentale d'écrire, donc faut l'interdire, tu vois. Bref. J'ai eu aucun commentaire négatif. Très peu. Mais ce que je voulais dire, c'est que je vois clairement mes statistiques, elles sont pas ouf quoi. Je reviens toujours à ça, hein, mais 45 000 abonnés, c'est énorme. C'est énorme, 45 000 abonnés, putain. Et quand je publie une vidéo, elle monte au ralenti à 1000 vues, mais vraiment au ralenti. Hein, c'est vraiment, ouais.
Elle fait 100 vues par heure, quoi, j'ai presque envie de dire. Et après, c'est sûr, il y a moins de montage, la qualité est pas tip-top, tout ça. Mais pourtant, j'ai l'impression que mes messages sont quand même importants, nécessaires. Je dis pas qu'ils sont géniaux, je dis pas que j'ai raison sur tout, mais ils sont... Il faut réfléchir, tu vois, et puis je vous partage, les gars, vous imaginez que je suis le seul youtubeur au monde à vous proposer actuellement une sorte de télé-réalité quotidienne de mon aventure. Une sorte d'Antoine de Maximi, Mind versus Wild, mais en vrai là, avec aucun artifice, au jour le jour. Avec Secret Story quoi. Enfin, c'est clairement de la télé-réalité en temps réel. Moi j'adorerais, honnêtement j'adorerais voir ce que vous regardez. Je dis pas que ce que je fais c'est bien. Je dis juste que j'adorerais, je sais pas, tomber sur un youtubeur, n'importe qui, hein, et voir que tous les jours il sort, allez, 1 à 2 ou des fois 3 vidéos, parce que quand même je sors des vidéos, souvent. Je sais pas, tu marches avec lui, tu progresses, tu vois ses états, je sais pas, c'est génial. Alors oui, il y a un côté un peu curiosité malsaine, mais ça c'est le côté voyeurisme, c'est le côté télé-réalité. Mais voilà, comme je disais, je vois bien que mes statistiques, elles sont pas folles, et pourtant je continue. Ouais, je pourrais très bien me dire, bon, bah, ça intéresse personne, allez hop, j'arrête, je fais mon chemin pour moi, j'arrête. J'y pense, hein, ça des fois. Je me dis, est-ce que c'est là, au bout d'un moment, ça sert à quelque chose que tu racontes ta vie pour des gens que ça intéresse pas, quoi. Alors oui, on va dire que ceux qui regardent, ça les intéresse. Mais là, à ce moment-là, les gars, il en va de votre responsabilité, que si ça vous intéresse, bah, déjà de liker, de le commenter. Bon, ça, je pense que vous le faites. Le petit like, c'est pas sûr, mais le commentaire, c'est vrai que vous commentez relativement. Mais il en va après de faire vivre le truc, de partager. Alors je sais que je sors beaucoup de vidéos et des fois ça peut sembler à du spam. Si tu commences à partager la vidéo du matin, puis celle de l'après-midi, puis celle du soir, à un moment donné les gens ils vont dire bon, tu nous fais chier de nous partager ce mec là qui marche, on s'en fout. Ouais. J'ai conscience de ça. Mais toi, partagez celles qui vous plaisent. Celles qui où d'un coup vous avez dit ah ouais tiens par contre j'y avais pas pensé. C'est ça en fait, il faut vraiment votre intervention. Parce que, je le répète, quand je fais une vidéo qui me semble importante, intéressante, du moins aborder un thème ou un sujet nécessaire, utile à la société, hein, ou même à votre développement personnel, et que je vois qu'elle fait à peine 1000 vues, t'es là genre bon, à un moment donné, tu vois, c'est de la perte d'énergie et du temps, tu vois, c'est tout. Donc c'est ça aussi, si... On va dire que c'est votre manière de me remercier. Écoutez votre cœur. Prenez cette décision. Partagez. Si vous aimez. Ciao. Quelqu'un dans les commentaires sur YouTube et sur Instagram m'a posé la question de pourquoi je dormais absolument dans les villes et non pas plutôt après ou avant les villes en campagne. Pourquoi je m'obstine absolument à atteindre ville après ville. J'avoue, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'il y a en ville que je trouve pas en pleine nature. Enfin, si vous avez une idée, je sais pas. Voilà où je dors ce soir. Je crois que c'est pas trop mal. Comme quoi, j'ai bien fait d'écouter mon cœur. Bon, là je chuchote parce qu'il y a d'autres gens qui dorment. Mais j'ai été accueilli dans une maison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la preuve que j'ai bien fait de continuer ma route quand j'hésitais à dormir dans la chapelle. Regardez où je vais dormir. Dans un vrai lit. J'ai pas dormi là-dedans depuis longtemps. Là je viens de prendre une douche. Bon, il y a quelques jours je vous ai sorti une vidéo sur l'hygiène en disant qu'il n'y avait pas besoin de douche. Non, c'est vrai, il n'y en a pas besoin, mais ça fait du bien. Je me suis lavé les cheveux là, à shampoing. Et vue sur la cathédrale au loin. Vue sur la belle cathédrale, là-bas.
fait chaud dans un vrai lit avec des douches. Bref, je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo parce que là je peux pas trop parler vu que les gens dorment. Mais bonne nuit. Moi je vais bien dormir. Moi. J'ai trouvé une laverie automatique qui est plutôt cool, hein. Pierre apparente, bois, caméra de surveillance. Je me barre parce que si vous voulez, j'ai fait exactement le cliché qu'on voit dans les mauvais films. Tu sais, du mec qui rentre dans une laverie automatique et qui fout tous ses fringues, même ceux qui portent sur lui. Du coup, je suis à poil dans la laverie, j'ai juste le kilt. J'ai juste le kilt et j'ai rien en dessous, hein. J'ai tout mis, j'ai vidé mon sac, j'ai tout mis dans la machine là. Du coup, ça me fait rire parce que si quelqu'un rentre, il y a juste un fou en kilt. Il y a juste un fou en kilt qui est tout nu et avec une caméra de surveillance là-haut, quoi. Et ils doivent en voir des cassos, putain, passer dans les laveries. Bon, les laveries, c'est bien sympa, mais là où c'est des gros bâtards, c'est que toutes les 2 minutes, il y a marqué « Attention, le terminal ne rend pas la monnaie. Attention, faites la pointe, la machine ne rend pas la monnaie. » Donc ce truc-là, tu mets tes pièces, ça rend pas la monnaie. Sauf que ce qu'ils précisent pas, c'est qu'ils mettent que des valeurs pas du tout rondes. La lessive, c'est 50 centimes. La machine, c'est 5,50 €. Donc tu sais, t'as jamais l'appoint en fait. Donc en fait, tu te fais toujours baiser parce que, par exemple, là, pour payer ma machine, j'ai dû foutre 6 €, tu vois. Donc je me suis fait enculer. Pour payer la lessive, pareil, j'avais pas 50 centimes, j'avais que 1 €. Donc en fait, c'est con, mais les gars rendent pas la monnaie. Déjà, on sait pas ce que c'est quoi cette loi en fait. À un moment donné, pourquoi je sais pas. Des fois en France, il y a des lois qui sont beaucoup plus cons et là, on sait pas pourquoi celle-là, non, on a le droit de pas rendre la monnaie. D'accord. Un commerçant ne peut ne pas rendre la monnaie. Donc on se fait baiser parce que je pense pas que ce soit guère plus compliqué de faire un système qui rende la monnaie. Et du coup, là c'est con, mais après bon, je vais pas être grippe-sous et proche de mes sous. Hein. J'avais besoin de laver mes fringues. Là, ça fait 2 semaines que ça sentait la sardine à l'huile. À un moment donné, bon, ça fait du bien, quoi. Bonjour au fait. Je suis Céleste Grant, bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage. Je suis en train de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et je vais partager avec vous mon aventure. Aujourd'hui, au moment où je tourne ça, on est le mercredi 17 juin et il est 9 h du matin. Il est 9 h du matin, j'attends que mes slips se nettoient. J'ai vraiment plus rien. Hier, dans la vidéo d'hier, je vous ai montré, j'ai vidé mon sac, j'ai refait mon sac. C'est vraiment génial, un gain de place, un gain de poids. Et aussi c'est plus rapide. Maintenant je cherche un truc, tac, soit c'est propre, soit c'est sale, quoi. En gros j'ai que un vêtement de tout. J'ai un t-shirt, un pull, j'ai 2 slips, une paire de chaussettes. J'ai quoi c'est tout en fait, c'est tout. Et un kawaii et un short. Et j'ai tout en un. Et c'est génial en fait. Tu t'aperçois, c'est là où tu prends conscience que ta garde-robe le reste de l'année, ça ne veut strictement rien dire. Je veux dire, même en termes de godasses, regardez. J'ai mes grosses chaussures de marche qui sont en train de s'aérer. Et c'est tout, genre de sandales, tongs qui me servent à la fois de chaussons le soir, pour me relaxer les pieds, me détendre les pieds après une journée de marche, enfin bref. Donc au final, tu t'aperçois que ta garde-robe où il y a 10 000 t-shirts, 10 000 pulls, oh là là, ça sert plus à rien. Je veux dire, moi, j'ai presque à dire que quasiment toute ma vie tient là-dedans, moi, maintenant, en ce moment. Et c'est agréable. C'est agréable de savoir que on a tout ce qu'il faut sur soi, comme un escargot en fait. Tu te dis, c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui adorent la van life, ce qu'on appelle, tu sais, tout ce qui sont en van, en camping-car, en fourgon aménagé. C'est vrai qu'il y a un côté cool que tu sais que tu as tout avec toi. Ça, j'avoue, moi je fais partie de ces gens. J'aime bien savoir que tout est là à proximité. Donc là, j'ai ma flûte, j'ai mon couteau, j'ai de quoi manger. Ouais, j'ai mes chaussures. En fait, pour moi, c'est utile d'aller racheter les choses quand elles sont cassées. Tu vas racheter un t-shirt quand il est déchiré. Tu vas racheter une paire de chaussures quand elles ne sont plus utilisables. Tu vois ce que je veux dire? Là, actuellement, t'as pas besoin d'accumuler autant de paires de godasses. Et là, je m'adresse principalement à vous, gentes dames. Faut arrêter avec vos chaussures, putain. Puis, en plus, les filles, vous accumulez un tas de chaussures. Nous, les mecs, on s'en branle. On regarde pas vos pieds. On s'en fout. On regarde pas du tout vos pieds. Faut arrêter avec ça. Donc, quand vous avez
genre 4 paires, mais en plus qui se ressemblent, c'est juste que celles-là elles ont les talons un peu plus hauts, celles-là elles ont les lacets différents. Putain, à un moment donné on s'en fout, pour nous c'est toutes les mêmes, chaussures égale chaussures. Donc les filles, vous faites un combat toutes seules dans vos godasses, on s'en branle. Et même si c'est pour vous, pour votre plaisir, oui d'accord, mais ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Allégez-vous, moi je vois là, toutes les copines et potes que j'ai aidé à déménager, c'est scandaleux, leur godasse c'est scandaleux. Et c'est pas un cliché, hein. Je sais pas ce que vous avez les nanas avec les chaussures. Et le pire c'est qu'en plus je m'adresse aussi aux mecs, parce que maintenant c'est un truc de connard ça. Maintenant c'est les mecs qui s'y mettent. Ils ont un tas de godasses moches, tout aussi moches. Putain mais... Prenez des chaussures qui ont de la gueule, prenez des gros trucs qui vous tiennent, point barre. Et en plus elles sont classe. Quand tu les portes, t'as la classe, avec un kilt. Quand tu portes ces godasses en kilt ou en short, tu vois, ça fait marcheur, ça fait bûcheron, ça fait homme viril. Quand t'as des Converse, des chaussures plates, on dirait Bozo le clown qui s'est échappé d'un cirque. Putain, mais faudrait juste te sniper, quoi. Les gars, avec vos godasses, vos Vans, vos godasses de merde, en fait, j'ai même plus, je m'intéresse tellement pas aux chaussures, j'ai aucune marque à citer, quoi. Mais tu sais, c'est ce genre de godasses de ville, là, streetwear. Immonde, snipe direct, hop. Bref, du coup les mecs, arrêtez de vous fiotiser avec vos chaussures. Et les filles, arrêtez avec vos pieds quoi. Si vous voulez exciter un mec, foutez des talons aiguilles et branlez-le avec vos pieds. Et sinon le reste du temps, mettez des chaussures, on s'en fiche, c'est pas vos pieds qu'on regarde. Bref. Je suis obligé de combler parce que j'attends que moi, hop, il faut que j'attende encore 15 minutes. Je vais profiter de ça pour vous dire que ça fait 11 jours que je marche, 11 jours de rando. Ah putain, mais il pleut des cornes en plus. Ah ouais, ok, il pleut la grosse goutte. Je sais pas si vous voyez. Il pleut de la grosse goutte, donc finalement je suis très bien ici. Ouais, mais j'ai juste esquivé ça quoi. Ah ouais, putain, le mec, grosse pluie chambée là. Bon, moi je suis au chaud là-dedans. Donc ce que je disais, ça fait 11 jours que je marche, donc ça fait 10 nuits que j'ai passé. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier, j'ai changé mon système de couchage. Maintenant j'ai une tente. Mais je ne l'ai pas sorti hier, je n'ai pas eu besoin de l'installer hier parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel hier. J'ai été accueilli chez des gens dans ce qu'on appelle un donativo. Qu'est-ce qu'un donativo? Un donativo, ce sont des gens qui, sur le chemin de Saint-Jacques, accueillent les marcheurs, les randonneurs, mais même tout le monde en fait. Et t'es chez les gens en fait. T'es chez les gens, t'es chez eux, et tu donnes à la fin ce que tu veux. Mais vraiment ce que tu veux. Ça peut être un objet, ça peut être un dessin, ça peut être de l'argent, une toute petite somme, une grande somme, ça peut être ce que tu veux. C'est sur la base du don. Mais dans tous les cas, qu'importe ce que tu donnes, t'es accueilli pareil. T'as une chambre, t'as un lit à toi, t'as des douches, t'as le confort, les sanitaires, les toilettes. Là, j'avais ma propre chambre. Il n'y avait pas d'autres pèlerins, donc j'étais tout seul dans la... C'était génial, quoi. C'est une putain de bonne nuit qui m'a fait un bien fou. Ce matin, j'ai été réveillé avec un bon café chaud, tartines grillées, enfin, comme à la maison, quoi, comme à la maison. Et en fait, je vous explique le truc qui a été magique. C'est que hier, je vous ai fait part... ou tout à l'heure, parce que je pense que je vais coller ce bout-là après. Bon bref, dans la vidéo, je vous ai parlé de mon indécision, à savoir où j'allais dormir, est-ce que je faisais le bon choix et tout. Et comme quoi j'ai bien fait d'écouter la vie, parce que quand je suis arrivé à la ville où je suis aujourd'hui, j'ai été boire un coup, j'ai été boire une bière. Et en fait là, j'ai croisé des jeunes qui sur le coup donnaient pas envie, c'était un peu des wesh-wesh en scooter, qui parlaient fort et qui écoutaient de la merde, type par exemple, je sais pas, du rap par exemple. Et quand ils sont arrivés, en fait, ils m'ont dit vous cherchez un gîte et tout? Et moi, je fais ouais, mais bon, pas vraiment. En fait, je cherche plus un endroit où planter la tente. Et c'est eux qui m'ont conseillé. Ils m'ont dit là-bas, il y a des gens qui accueillent. Voici le numéro et tout. Du coup, j'ai appelé. Et super quoi, j'ai été accueilli. En plus, il était tard. Putain, je suis arrivé. Ouais, c'était un peu honteux. Je suis arrivé vers 22h. Enfin, ils m'ont accueilli avec un grand sourire. C'est ce qu'on appelle la charité chrétienne. Hein. Au bout d'un moment, disons les mots. Ça s'appelle la charité chrétienne, c'est tout. Mais c'est la vraie charité chrétienne. Et quand je dis ça, ça veut pas dire que tu dois te flageoler, faire la prière à chaque repas. Parce que je vois déjà les mauvaises langues qui sont les traîtres de la nation, qui renient leur culture et qui sont athées.
Je les vois, je vous vois. On sait très bien, vous vous reconnaissez. Non, non, là je te parle du vrai chrétien, mais qui est sain en fait dans son cœur, qui est juste bienveillant, qui fait confiance à l'étranger. C'est-à-dire que moi j'arrive chez eux, ils m'ouvrent leurs portes, ils ont des enfants, tu vois, ils savent pas qui je suis un barbu dégueulasse, je pue la merde. J'ai dormi à côté d'enfants qui sont pas les miens, quoi. J'ai pas d'enfants. Mais je veux dire, tu vois ce que je veux dire, il y a une histoire de confiance incroyable, quoi. Ils me laissent utiliser leur salle de bain, enfin je sais pas comment vous dire, c'est charité chrétienne, quoi. Et très gentil, un couple super sympa, mais surtout là où le hasard fait bien les choses, et le hasard fait partie de ces nombreux noms qu'on donne à Dieu, hein. Hasard, destin, coïncidence. Quand j'ai parlé avec eux ce matin, genre alors tu es parti d'où, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais les questions, tu es originaire d'où, tout ça, je leur ai dit d'où j'étais, d'origine. V'là pas que c'était mes anciens voisins. C'est-à-dire qu'ils habitaient dans le village à côté de chez moi, à côté de mon bunker sauvage. À côté de mon bunker sauvage, ils y ont habité pendant plus de 10 ans. On a dû se croiser, putain s'il y a des gens qui rentrent là, honte. On a dû se croiser sans le savoir, là-bas, sans se calculer, on se connaissait pas, hein. Mais en fait pendant 10 ans ils ont habité à côté de chez moi. Et du coup quand je leur ai dit que je venais de là-bas, c'était trop fou quoi, le hasard, vous imaginez comme je suis à plus de je sais pas combien de kilomètres de chez moi, les chances qu'il y avait pour que je tombe sur des gens qui habitaient le village à côté de chez moi. Non mais c'est fou, c'est totalement fou. Bref, merci la vie, tout ce que j'ai à dire.